Pour notre méditation ce matin, je vous invite à faire une lecture dans Luc chapitre 21. On va lire les versets 25 à 36. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Jésus ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Voilà le texte pour notre méditation ce matin. Ça casse un peu l'ambiance par rapport à ce qu'on vient de vivre dans ce temps de louange, puisqu'on voit qu'il y a une description quand même assez sombre de la fin des temps. Et pourtant, ce texte aborde un sujet qui devrait donner de la joie à chaque chrétien, chaque croyant. Vous l'avez noté, sans aucun doute, ce texte parle du retour de Jésus-Christ. C'est un événement qui concerne en particulier tous les chrétiens. Jésus reviendra. Il viendra une seconde fois dans ce monde pour mettre fin au siècle présent, ce siècle marqué par l'Antichrist, et pour établir son royaume pour toujours, son royaume de justice. Alors, notre foi dans ce retour de Jésus-Christ est fondée sur la parole. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Et dans le récit du départ de Jésus de ce monde, après la résurrection et après avoir côtoyé les disciples pendant 40 jours, après sa résurrection, nous lisons ceci. Les disciples virent s'élever dans les airs Jésus et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu
y monter. Acte 1, versets 9 à 11. Et un dernier passage de l'Épître aux Hébreux, pardon, qui évoque le retour de Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître nous dit, Christ, au chapitre 9, verset 28, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Jésus reviendra une seconde fois pour nous introduire dans la plénitude du salut. Est-ce que nous aspirons à vivre ce moment? Est-ce que nous aspirons à ce retour pour vivre la plénitude du salut? Je crois que c'était une préoccupation des disciples à l'époque de Jésus, puisqu'ils voulaient savoir les signes précurseurs de cet événement. Et ils ont demandé à Jésus de leur dire les signes qui surviendraient avant l'établissement de son royaume. Et le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 21, c'est la réponse de Jésus à la demande des disciples. Les détails donnés par Jésus dans ce chapitre, nous pouvons les trouver aussi dans d'autres passages de l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu, dans l'Évangile de Luc. Jésus donne dans ce passage de Luc chapitre 21 un ensemble de signes, un ensemble d'événements qui vont survenir avant son retour, qui sont d'une certaine manière angoissants, terrifiants. Quand on lit le passage, on a l'impression que rien n'est stable. C'est le chaos total. L'univers est en train de s'écouler. Tout ça doit se produire à la fin des temps. Et ce matin, je pense que je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que ce texte parle bien de notre actualité. Bien sûr, lorsqu'on regarde, tous les signes extraordinaires dont il est question dans ce texte ne sont pas encore manifestes. Mais les conséquences des guerres dans notre monde, des catastrophes naturelles, des catastrophes écologiques, de la famine, de la persécution, des choix politiques dans nos sociétés, les conséquences ne sont pas différentes. Lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que nous vivons dans un monde chaotique, un monde troublé, un monde qui s'effondre. Alors, la question importante à se poser, c'est comment attendre? Comment attendre dans les circonstances actuelles? Comment attendre quand on sait qu'il y a des guerres un peu partout autour de nous dans ce monde? Comment attendre quand on sait qu'il y a des victimes, des innocents, des enfants, des hommes et des femmes qui tombent sous les bombes? Comment attendre quand on sait qu'il y a des victimes, des innocents, qui sont confrontés à des attentats? Et Dieu, il est où? Pourquoi Jésus tarde à venir? Comment attendre face aux catastrophes naturelles, aux catastrophes écologiques, ces inondations qui détruisent tout sur leur passage? La sécheresse qui anéantit l'effort humain pour produire de quoi se nourrir? Comment attendre le retour de Jésus-Christ dans un monde où on constate qu'il y a de plus en plus d'injustices? Ce qui est intéressant dans ce tableau sombre de Luc chapitre 21, c'est qu'on entrevoit l'issue. Il y a comme une touche d'espérance posée sur cette description sombre. Il y a
une parole d'espérance, il y a une lumière, une parole de vie pour chacun de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Et Jésus, il sait combien ces signes et ces événements mentionnés dans Luc 21, ces événements qui doivent se produire avant son retour, il sait combien ces événements peuvent être déroutants, angoissants, affolants pour nous. Alors, Jésus nous dit, il a pris soin dans ce passage de nous dire comment attendre son retour. Attendre son retour dans un monde chaotique. La première chose, le premier mot d'encouragement du Seigneur se trouve au verset 28. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Pour tenir bon jusqu'au retour du Seigneur, la parole nous invite ce matin à lever la tête. Lever la tête, pourquoi? Tout simplement pour réaliser ce qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Le Seigneur revient avec puissance et gloire. Notre délivrance est proche. En d'autres termes, l'attitude spirituelle que nous sommes invités à adopter dans ce monde chaotique consiste à regarder notre regard fixé sur Jésus qui revient avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus revient avec beaucoup de puissance et de gloire. Et là, nous pouvons dire justement, mais cette puissance, cette gloire, nous en avons besoin aujourd'hui dans la réalité de ce monde qui est dur, dans le chaos de notre monde. D'où l'importance de ce mouvement. Ce mouvement qui paraît simple, que Jésus nous invite à faire, lever la tête. Mais combien il est essentiel pour pouvoir continuer à avancer. En temps de crise, le réflexe, je pense, c'est de se concentrer sur soi-même, sur son petit monde. Levez la tête et prenez courage. Ce que Jésus nous demande à faire signifie tout simplement lâcher prise sur ce qui nous préoccupe. Sur ce sur quoi nous sommes souvent centrés, nous-mêmes. Chers amis, lorsqu'on lève la tête, il se produit deux miracles. La première chose, c'est qu'on ne regarde plus à nos soucis. On ne regarde plus aux choses contrariantes de la vie, du quotidien. On regarde au-delà de nos préoccupations. Notre regard change d'orientation et il se porte sur l'objectif, sur celui qui revient, Jésus. Et s'il revient, Jésus, c'est qu'il était déjà là. Donc, lever la tête, nous redresser, lever la tête, nous permet de réaliser, d'une certaine manière, qu'il y a un déjà. Jésus était déjà là. Et pour tenir debout, pour avancer, nous pouvons nous accrocher à ce déjà, malgré les difficultés d'aujourd'hui. Lever la tête nous permet de réaliser non seulement qu'il revient Jésus, mais il était déjà là avec nous. Il a fait quelque chose pour nous. Dans Luc 27, au chapitre 21, en réponse à la demande des pharisiens quant à la venue du royaume de Dieu, Jésus dit, « Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu était au milieu d'eux, car Jésus était là en personne. Aujourd'hui, cette réalité n'est pas différente pour nous. Bien sûr, Jésus-Christ n'est pas là avec nous en personne, mais nous savons que le Christ vit avec nous. Il vit en nous par son esprit. La parole nous demande de lâcher ce à quoi nous nous accrochons, nos soi-disant sécurités, pour vivre aujourd'hui la royauté de Christ, le Christ qui est avec nous aujourd'hui, pour nous mettre en marche
vers Emmanuel, celui qui est avec nous et qui revient. Celui sur qui nous pouvons compter, celui qui veut nous accompagner au quotidien. Lever la tête, changer l'orientation de notre regard pour fixer les yeux sur celui qui vient, nous permet de prendre conscience du déjà et de le vivre aujourd'hui dans l'attente du pas encore. Oui, c'est dans cette attitude spirituelle que nous pouvons réaliser que la grâce finale arrive. Jésus revient. Notre délivrance n'est pas loin. Nous pouvons voir que Jésus revient pour nous introduire dans la sécurité de ce royaume. Et quand on comprend ça, on voit bien que ce texte n'est pas si sombre que ça. Il y a de l'espérance. Ce texte véhicule un message de joie, de réjouissance. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer les uns les autres dans nos vies, malgré tout ce qui se passe dans notre monde, malgré l'injustice, l'insatisfaction qui ronge notre société, il y a une espérance. Il y a un avenir. Il y a surtout un avenir pour nos jeunes, pour nos enfants, nos petits-enfants. Levons la tête et gardons courage. Notre délivrance arrive. Et cette délivrance, elle est déjà là. C'est le déjà. Elle est déjà là pour nous accompagner aujourd'hui dans nos luttes, nos combats et nous soutenir tout au long de notre marche. Et puis la deuxième chose qui arrive lorsqu'on lève la tête, c'est que on comprend finalement qu'on n'est pas seul dans ce monde. Le fait d'arrêter de regarder notre nombril, nos problèmes, nous permet de réaliser que nous ne sommes pas seuls. Je lève la tête, je vois les autres. Je vois la souffrance qu'il y a autour de moi. Je peux voir l'injustice qu'il y a dans ce monde. Et cette souffrance que je vois ne demande qu'à être partagée. Et l'injustice que je vois, Dieu m'appelle à apporter la guérison par sa justice, la justice de Dieu. Et je peux aussi voir dans le regard des autres, le regard de l'autre qui est en face de moi, l'angoisse. Une angoisse qui a besoin d'être apaisée, comme Dieu a apaisé mon angoisse, ton angoisse, notre angoisse. Et bien sûr, on peut voir aussi au sein de l'église locale la grâce de Dieu, la grâce agissante de Dieu dans le regard de la sœur, du frère. Et cela va m'encourager, va me réconforter dans ma marche au quotidien. Et ainsi, je peux vivre la fraternité. En résumé, la deuxième chose qui se produit quand on lève la tête, quand on fait ce mouvement simple que le Christ nous invite à faire, c'est que nous arrivons à entrer dans la mission que Jésus confie à son Église. C'est de rendre visible le déjà. Pour donner à d'autres l'occasion de le découvrir et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. La deuxième parole d'encouragement que Jésus nous livre dans ce passage, se trouve au verset 33. Après avoir présenté tous ces éléments qui font peur, Jésus nous dit la chose suivante, au verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Quand on lit ce texte, on voit une fois encore qu'il n'y a rien qui est stable. Tout change. Et autour de nous, c'est le cas.
les choses changent à une vitesse incroyable. Et les résultats ne sont pas si encourageants que ça. La seule chose qui est stable et digne de confiance, c'est la parole de Dieu. Tout autour de nous peut s'écrouler, s'effondrer. Le système économique, les repères de notre société, nos systèmes de sécurité, d'assurance, tout peut passer. Et dans notre vie, nos plans, nos projets peuvent ne pas aboutir. Nos rêves peuvent s'écrouler également. Notre vie de famille, notre vie de couple peut vaciller. Nos enfants peuvent faire des choix que l'on n'approuve pas et qui nous attristent au quotidien. Dans ces moments, la seule chose sûre, notre appui doit être la parole de Dieu. Jésus nous invite dans ces moments à nous nourrir de ce qui est écrit dans la Bible, à nous fortifier des promesses de Dieu qui s'y trouvent. Dans Jean chapitre 4, Jésus nous dit que sa nourriture est de faire la volonté du Père. Est-ce que mon désir, est-ce que ton désir ce matin est de vivre en phase avec ce que Dieu attend de nous dans la parole? Je crois que nous avons tout intérêt à faire de la parole de Dieu notre demeure, car cette parole ne bouge pas, ne change pas. Cette parole ne passera pas, comme Jésus dit. C'est la seule chose sûre, stable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Job, dans ses épreuves, déclare au chapitre 23, verset 12, Job 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Vous savez ce qu'il a traversé, ce Job. Et dans ces moments durs qu'il a connus, il s'est accroché aux promesses de Dieu. Ce n'était pas facile, comme on le sait aussi, ce n'est pas facile pour nous de nous accrocher à ces promesses. Mais le Christ nous invite ce matin, durant notre passage sur terre, durant ce temps d'attente de son retour, à nous accrocher à ses promesses. Parce que notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Ses paroles ne changent pas. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et le prophète Jérémie, au plus fort des difficultés, affirme ceci en Jérémie 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Qu'est-ce qui contribue à notre joie, à notre bonheur au quotidien? La parole de Dieu est là pour nous donner le cap dans les moments sombres, les moments de difficulté. Cette parole est là pour nous éclairer, pour nous rendre perspicaces. Dans les temps de difficulté, nous pouvons bien sûr pas éviter ces temps. Il va avoir, on connaîtra encore des temps de crise, des temps de souffrance, des temps de maladie, des temps de guerre. La parole de Dieu reste une parole de vie, une parole qui vient pour nous relever dans ces situations, une parole qui est là pour nous affranchir, une parole qui est là pour nous transformer. Nous sommes donc encouragés à rester accrochés aux promesses de Dieu. Comme l'Éternel l'a dit à son serviteur Josué, nous sommes appelés à garder constamment la parole tout près de nous, à la méditer jour et nuit pour connaître la joie que procure cette obéissance à la parole de Dieu.
pour agir selon cette parole et réussir dans nos entreprises. Puiser nos forces dans les promesses de Dieu, parce que Dieu tient ses promesses. Et le troisième et dernier élément d'encouragement que Jésus-Christ nous donne dans ce passage se trouve dans les versets 34 à 36. Je vais relire ces versets. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Dans